Cette royauté, c'était la prophétie de sa vie. Mais il y avait un géant qui était là, qui contrôlait cette royauté. Tout jeune qu'il était, l'Éternel montre toujours des signes. Exerçant son métier de berger en brousse. Voilà les épreuves auxquelles il est confronté. Il doit arracher de la gueule du lion sa brebis. Alléluia. Il doit arracher de la gueule de l'ours sa brebis. Il aurait pu dire, j'en ai tellement. Bon, c'est pas grave celui-là. -1. Alléluia. Mais non. Il s'est levé pour récupérer sa brebis. Ça, c'était les signes. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, c'était les signes pour que David comprenne qui il était. Alléluia. Goliath contrôlait sa royauté, mais la prophétie était dans sa vie. Et Dieu a commencé à l'exercer. Tout comme Moïse a tué l'Égyptien, ça c'était aussi un signe pour David. Alléluia. Il a arraché la brebis de la gueule du lion. Il a arraché la brebis de la gueule de l'ours. Et plus tard, bien aimé, c'est pour te faire comprendre que les défis de ta vie, les épreuves de ta vie ne sont que un exercice que l'Éternel met devant toi à cause de la valeur qui est en toi pour atteindre le trône qui est le tien. Est-ce que tu m'entends? Pour t'asseoir sur le trône qui t'est réservé. Tu rencontreras sur ton chemin des défis, des épreuves, mais des épreuves à la dimension de ta gloire. Alléluia. Il a arraché. À partir de ce moment, David a commencé à comprendre, oh, mais j'ai la force dans mes bras. Parfois, l'Éternel peut permettre qu'une porte soit fermée. Il va te la fermer 7 fois. Mais toi-même, tu es là, tu te dis, tu sens en toi que non, je peux l'ouvrir. Il y a quelque chose en toi qui te dit, ne baisse pas les bras, tu peux ouvrir cette porte. Alléluia. C'est cette valeur qui est dans ton être intérieur, qui te pousse à te lever, qui te pousse à te battre, qui te pousse à agir. Tu ne dois pas baisser les bras. Et tu verras la 7e fois. Tu vas ouvrir la porte. Alléluia. Si tu avais baissé les bras, c'est parce que tu ne te connais pas toi-même. C'est ceux-là qui ne savent pas qui ils sont. Quelle est leur valeur, qui baissent les bras, qui abandonnent, qui se détournent, qui se découragent. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que les épreuves, il y en a. Et la Bible, on nous dit que la vie est un combat. Si tu commences à te fatiguer maintenant, pendant que tu vis sur cette terre, tu n'as pas fini. Alléluia. Si quelqu'un lit ta valeur, il va te démontrer par A plus B que tu ne vaux rien. Il va te démontrer par A plus B que tu n'es que mépris. Il va te démontrer par A plus B que toi, tu es bonne qu'à marcher dessus. Tu es bon qu'à être écrasé. Parce qu'il a lu ta valeur. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Alléluia. Cette personne lit, il voit le danger. Ta valeur est un danger pour eux. Mais bien aimé, ne baisse pas les bras. Ta valeur est un danger pour eux. Ta valeur les dérange. Mais l'Éternel te dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois ouvrir cette porte. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois conduire ce peuple. C'est toi qui dois. Parce que j'ai déversé cette onction en toi. Et toi, tu ne vas que transmettre pour que tout le peuple soit délivré. Comme il a dit à Moïse. Alléluia. Cette valeur dérange. Cette valeur dérange l'ennemi. Cette valeur dérange les lois établies. Cette valeur dérange le monde.
Alléluia. Mais ce que j'aime, vous savez, dans la Bible, on nous raconte que l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, l'histoire. Ce qui est bien avec l'histoire, c'est qu'on dit toujours, il était une fois, mais un jour. Amen. Il était une fois, mais il y a un jour que tout va changer dans ta vie. L'ennemi ne peut pas se réjouir. Il ne peut même pas te tuer. Parce que ta vie, entre les mains de Dieu, même s'ils ont décrété 1000 fois, tant que Dieu n'a pas décidé, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, alléluia. Sinon ce serait inutile. Il nous envoie sur la terre pour rien. Il serait mort pour rien. Mais cette valeur doit paraître. Alléluia. Et pour qu'elle paraisse, nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes. La valeur des enfants de Dieu, les jeunes de valeur, les vieux, les adultes, les femmes de valeur. Le monde aujourd'hui est tellement... C'est la fin des temps. En tout cas, tout est décrit dans la Bible. Et vraiment, le peuple qui est la tranche d'âge, ceux qui sont le plus exposés aux manigances de Satan, ce sont les jeunes. Alléluia. Ils sont victimes de beaucoup de choses. Mais la main de Dieu est là. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons voir les jeunes qui sont face à beaucoup de problèmes. Ils ont des problèmes affectifs, des problèmes relationnels, les problèmes de dépendance. Alléluia. Les problèmes de sexualité, les relations hors mariage. J'ai énuméré tout ça. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans les détails pour qu'ils comprennent. Mais sachez que c'est la stratégie de Satan pour que votre valeur soit anéantie et écrasée. Parce que c'est son but. De la même manière, il a voulu traquer Jésus. Parce que quand il a traqué Jésus, bien aimé, le souhait de Dieu, c'est pas qu'on regarde la crèche dans laquelle tu es né, mais qu'on voit la chambre haute dans laquelle tu vas terminer. Amen. Le souhait de Dieu, c'est pas de voir de quel bout l'Éternel t'a ramassé, mais de voir le trône sur lequel il va te faire s'asseoir quand ta gloire va paraître. Amen. Ça, c'est le souhait de l'Éternel. Peu importe où tu es né, peu importe où Dieu t'a ramassé. Mais il était une fois, puis un jour. Yes. Alléluia. Amen. Je disais que le monde aujourd'hui, le diable a mis tellement de... Il a mis plein de manigances, de stratégies pour dévier la jeunesse d'aujourd'hui, qui est l'espoir de demain, parce qu'il sait. Les enfants ont du prix aux yeux de Dieu. Les enfants sont comparés au royaume de Dieu. Aujourd'hui, les enfants sont face aux problèmes, beaucoup de problèmes, comme je disais tantôt. Il y a les problèmes sexuels. Dans les problèmes sexuels, qu'est-ce que j'entends par là? La convoitise. Alléluia. La convoitise de la chair. Dites Amen. Amen. La masturbation. Amen. Ça, ce sont les conséquences des stratégies de Satan. Alléluia. La pornographie. Les relations sexuelles hors mariage. La grossesse imprévue. Parce que ça, c'est Dieu avait tout établi dans un cadre bien défini. Mais aujourd'hui, ça se passe en désordre. Et ça, c'est le diable. Alléluia. Puisque la Bible dit, comment sera pur ton sentier? Dans le psaume, qui est notre psaume de base. Les orateurs qui sont passés avant moi nous ont expliqué. C'est pourquoi je ne suis pas revenu là-dessus. Le sentier va être pur comment? En marchant conformément à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est de manière caricaturée. Alléluia. Maintenant, quand toi, tu te retrouves à te masturber, à regarder des films porno, à avoir des relations sexuelles hors mariage, des grossesses imprévues, tu n'es même pas marié, mais tu te retrouves enceinte, à faire des pratiques hors nature, comme nous le savons, à avorter. Alléluia.
à être pratiquement exposé aux maladies telles que les MST, le sida, pour ne m'arrêter que là. Ça, c'est ce qui relève des problèmes sexuels qu'ont les jeunes d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est la conséquence des stratégies de Satan. Il n'y a pas que les problèmes sexuels. Il y a aussi les problèmes affectifs. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'anxiété chez les jeunes. Ils sont anxieux. L'angoisse, la culpabilité, la colère, la dépression. Combien de jeunes sont dépressifs? Combien se retrouvent à péter les plombs? Alléluia. Combien, bien aimés? Les pensées. Ça travaille dans les pensées, ça travaille, je ne sais même pas pourquoi. Les tendances de suicide. Ça, c'est les problèmes affectifs qu'ont les jeunes aujourd'hui. Alléluia. Il y a les problèmes relationnels, comme je disais tantôt. Les fréquentations. Tu te retrouves dans une affaire à cause des fréquentations. Tes parents t'ont indiqué d'une certaine manière, mais tu te retrouves dans l'emprise du diable à cause des fréquentations. Alléluia. Dans le relationnel, on retrouve les problèmes liés à l'amour. L'amour des parents, l'amour entre frères, c'est compliqué. Alléluia. Tout ça, ce sont des problèmes relationnels que rencontrent nos jeunes aujourd'hui. Ils sont affrontés, ils doivent faire face au rejet. Ceux-là qui sont rejetés par les parents, qui ne sont pas aimés, qui sont abandonnés, ils doivent faire face au rejet, ils doivent faire face à tous ces mots qui ne sont que la conséquence des stratégies de Satan pour nuire à la jeunesse de demain. À la jeunesse d'aujourd'hui qui est l'espoir de demain. Amen. Autant pour moi. Amen. Amen. Il y a des problèmes familiaux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dérangés. Parce que quoi, les parents divorcent. N'importe comment. Alléluia. Les parents, la mésentente dans les foyers, je ne sais pas, les tentatives de fugue. Quand trop c'est trop à la maison, l'enfant n'a qu'une seule envie, c'est de fuir. Ça, c'est le diable aussi. Alléluia. Parce que quand toutes ces choses arrivent, parfois on ne se rend pas compte de la conséquence, de l'impact sur la vie des jeunes. Là, je parle aux parents. Alléluia. L'enfant va fuguer parce que c'est trop à la maison, j'en ai marre. Mais ça, c'est la conséquence. C'est le diable qui organise tout ça. Les divorces, là, c'est lui. Hein? Alléluia. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas m'étendre dans tout. Je vais parler aussi des abus dont les jeunes sont victimes aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par abus? Les sévices sexuels. Alléluia. Amen. Les sévices non sexuels. Sévices, c'est les tortures. Hein? Bon, maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Le viol, ça, ce sont les sévices, les abus que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Une jeune fille, dès son jeune âge, elle a été abusée. Mais sa vie est détruite. Comme on nous l'a expliqué hier. Amen. Et on a vu comment Dieu réprimande ce genre de choses. Hier, c'était l'exemple du viol. Mais tous ces abus-là sont réprimandés par l'Éternel. Parce que ce sont les plans de Satan. C'est le diable qui orchestre tout ça. Et quand lui, il recrute, il ne regarde pas qui est qui. Il peut recruter même dans ta maison. Le frère va violer la sœur. Le père va abuser de la fille. Le diable recrute comme il veut. Alléluia. Mais Dieu, parce que nous avons de la valeur, nous ne devons pas accepter ça. Parce que nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes de valeur. Nous devons refuser cela. Amen. Autant les parents que les enfants. Ce sont des abus que l'Éternel ne pardonnera jamais. Alléluia. La Bible dit qu'il est riche en bonté, mais très colérique. Et on a vu comment hier il exprime sa colère. Quand l'ancien Crous a prêché, comment Dieu a réprimandé ceux-là qui ont usé à ce genre de pratique. Alléluia. Un autre aspect du problème aujourd'hui auquel les jeunes sont confrontés, ce sont les dépendances. Alléluia. Les dépendances, notamment l'alcool. Aujourd'hui, un jeune ne se gêne même pas de prendre la bière devant sa mère, devant son père. Alléluia. Il fume, il se drogue.
Mon Dieu. On va dire l'autorité parentale est où? Mais les parents n'ont rien. C'est le diable qui vient tout embrouiller. Parce que tout part depuis là-haut où les lois donnent des droits aux enfants où le parent n'a même plus sa place. Alléluia. Amen. Le parent ne peut même plus exercer son autorité par peur de réprimande. Mais nous vivons dans quel monde? Nous vivons dans quelle société? Où allons-nous, bien-aimés? Alléluia. L'alcool, les drogues, les jeux d'argent. Il faut aller jouer au tiercé. On espère gagner des millions, des milliards, hein? Millionnaires. Tiercé, gratte-gratte là, tout ça. Chez nous en Afrique, c'est fortune. Amen. Tout ça, ce sont les stratégies du diable. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont exposés. N'en parlons plus d'Internet. Internet, c'est l'outil même qui accélère le processus. Alléluia. C'est même l'outil qui accélère le processus. Ils sont là devant les jeux vidéo, les guerres. Un beau matin, l'esprit là va l'habiter, il va se lever, il prend son fusil, il commence à arroser les parents. Il y a une voix qui m'a dit, tire sur tes parents. Dans quel monde vivons-nous, bien-aimés? Ça, nous ne devons pas l'accepter. Parce que nous portons l'impact de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes, des enfants de valeur. La valeur ne peut pas être écrasée parce que c'est le but de Lucifer. Il traque la lumière divine. Il traque. Il éteint. Alléluia. Mais Dieu ne permettra pas. Parce qu'il y a toujours, il était une fois, mais un jour. Tout a changé. Alléluia. Amen. Il était une fois, puis un jour, tout a changé. Ça, ce sont les problèmes auxquels sont liés nos jeunes aujourd'hui. Mais, bien aimés, si Dieu ne nous vient pas en aide, si même nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes, des capacités qui sont les nôtres. Parce que David, quand il a terrassé le lion, et comment dire, quand il a terrassé l'ours et le lion, c'est à partir de ce moment, David s'est dit, oh, donc j'ai la force dans mes bras. Il a commencé à comprendre quelle était sa valeur. Nous allons encore lire l'histoire d'un autre. Dans le livre de Juges. Gédéon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Oui, bien aimé, nous avons de la valeur parce que nous portons l'impact de Dieu. Amen. Dieu a impacté nos vies. Et ça doit paraître. Le diable ne peut pas avoir gain de cause. Juge 6. Je vais lire le verset 14. Alléluia. Amen. À partir du verset 14, je vais dire. L'Éternel se tourna vers lui. Il parle à Gédéon quand il fallait aller combattre Madian. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie, dit l'Éternel. Gédéon lui dit, ah, comme Moïse, hein, toujours en train de se justifier, bien aimé. Nous sommes toujours en train de vouloir donner des explications à Dieu qui t'a créé, qui te connaît, qui sait ce qu'il a mis en toi. Gédéon dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il va même plus loin. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit. C'est que lui-même, il se voit même encore moindre que ça. Dans toute sa famille, le dernier des derniers des derniers. Oh, bien-aimé. Gédéon ne savait pas qui il était. Gédéon ne savait pas la valeur qui avait été déposée en lui. Alléluia. Amen. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon, donne-moi un signe. Il n'est pas encore convaincu. Hein? Il y a des gens comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont têtus dans les choses de Dieu. Ils veulent toucher du doigt, faire des saint Thomas. Alléluia. Or, avec Dieu, dis seulement oui et amen. Ne cherche pas à comprendre le comment faire là, c'est lui-même.
Le comment faire, ça fait partie du mystère de Dieu. Alléluia. Ça, c'est dans la science de Dieu que le comment faire va paraître. Mais toi-même, dis seulement oui et amen. Quand Dieu te dit, accepte. Alléluia. L'Éternel lui dit, tu battras. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Comment on peut être incrédule jusqu'à ce point? Alléluia. Comment on peut douter? Encore que eux à l'époque ils voyaient Dieu. Amen. Vous savez jusqu'où le diable peut vouloir te réduire à zéro, te faire comprendre que tu n'es rien. Alléluia. Alors que la parole qui est la prophétie par excellence te dit autre chose. Toi tu dois connaître qui tu es. Tu sais que tu as de la valeur. Peu importe. Les hommes jugent sur ce qui paraît. Mais Dieu juge sur ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu regarde à ce qui est en toi. Ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas la grosse voiture que tu vas venir garer. La belle maison dans laquelle tu habites. Peu importe. Mais ce qui est en toi, c'est ça ta valeur. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je te dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Voilà un autre homme. Tout comme beaucoup d'entre nous, nous nous sous-estimons. Nous pensons que nous sommes des moins de rien. Mais la Bible nous dit le contraire. Vous serez la tête et non la queue. Comment tu vas dire, je suis le plus petit du dernier de la maison de Seigneur. Alléluia. Mais il avait un problème, ce Gédéon. Mais qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Va avec la force que tu as. Et quand il est parti, quand il a fait ce que l'Éternel attendait de lui, c'est à partir de ce jour-là que Gédéon a compris quelle était sa valeur. Alléluia. Il a compris qui il était. Il n'était pas celui-là qui était le plus petit d'eux. Mais il était celui-là que Dieu a choisi pour une mission précise, celle de battre Madian. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Il a dit plus petit que toi, tu t'estimes plus petit, mais c'est en toi que j'ai mis cette valeur. Amen. Et tu vas le faire. Alléluia. Malgré que l'Éternel a parlé, il lui fallait encore des signes. Malgré que l'Éternel a répété, il lui fallait encore des signes. Il avait même déjà vu ce que l'Éternel, entendu ce que l'Éternel avait fait par le passé. Mais lui, incrédule qu'il était, il voulait toujours que l'Éternel soit même là jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Bien aimé, nous avons de la valeur. Et j'ai dit non à Satan. Le défi que Satan veut nous lance aujourd'hui dans ce monde,